Bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo. Aujourd'hui, on continue sur la phase comprendre de Up3E et notamment avec la notion de matrice de droit. Avant d'aller plus loin, si la notion de groupe utilisateur ne te parle pas ou te paraît obscure, je t'invite à aller voir la vidéo sur ce sujet. Tu seras beaucoup plus armé pour suivre cette vidéo. Mais si tu maîtrises déjà cette notion, alors sache que tu es dans la bonne vidéo si tu cherches à savoir comment dans Up3E, tu vas pouvoir restreindre un espace utilisateur en fonction de son rôle dans ton établissement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans quelles conditions et pour quel public tu peux être amené à configurer la matrice de droit. Par la suite, pour chaque ressource du logiciel, tu vas pouvoir décider si oui ou non un groupe utilisateur a le droit ou non d'accéder à son contenu ou de le modifier. Tu verras également que tu peux choisir pour chaque ressource s'ils ont la capacité de la modifier, de la supprimer ou de la créer. Enfin, nous allons voir comment la matrice de droit te permet de restreindre un espace utilisateur en te permettant de retirer des éléments du menu, mais aussi des AG Grid, les outils et les services du logiciel. Mais avant cela, si tu as des interrogations, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et à présent, on s'apprête à aller découvrir la notion de matrice de droit Up3E et ça tabase. Avec la matrice de droit de Up3E, il est possible de structurer un espace sur mesure. Mais d'abord, pourquoi structurer un espace sur mesure? On est d'accord pour dire que demain, si vous ouvrez la plateforme à des formateurs et qu'ils sont censés venir qualifier, apporter un avis pédagogique sur un jeune, par exemple, il est hors de question qu'ils puissent modifier ou supprimer toutes les données de la ressource. Par ailleurs, si vous êtes en multisite et que vous avez des recruteurs chargés de qualifier ou de capter des candidats sur Lyon, il est tout à fait logique de les empêcher de modifier ou de supprimer les jeunes issus des campagnes de Paris, par exemple. C'est là que la matrice de droit entre en jeu. Elle va vous permettre de découper la liste des actions possibles par ressource, par groupe utilisateur. Dans cet exemple, le groupe formateur, on va pouvoir aller configurer sa matrice de droit pour faire en sorte que pour la ressource candidat et pour la ressource candidature, il puisse consulter certaines campagnes, certains champs, mais surtout ne pas modifier et ne pas supprimer la ressource. Et la matrice de droit va bien au-delà de ça. Par défaut, un utilisateur a accès à tous les boutons visibles dans l'interface. On va pouvoir décider de retirer un à un chacun des éléments de l'interface. Par exemple, en un clic, on pourra décider que le formateur n'ait plus accès au sas d'admission et au sas de qualification des candidats et des offres. Puis dans un second temps, on va lui retirer la permission d'exécuter des macros, et cela par ressource. On peut tout à fait lui retirer le vivier des offres, ainsi que le vivier des entreprises, et de venir épurer au possible la plateforme. En plus de simplifier l'interface, cela permet au formateur de gagner en lisibilité. On le restreint donc uniquement à la ressource candidat. Il pourra aller consulter uniquement les candidats qui sont associés à la campagne qu'on aura voulu lui laisser accéder. On lui aura bien évidemment laissé uniquement des vues très restreintes avec peu de champs, juste de quoi lui laisser qualifier sa partie. Encore une fois, avec la matrice de droit, on pourra lui retirer la possibilité de modifier ou de supprimer une candidature. La matrice de droit est donc votre meilleur atout pour restreindre vos groupes utilisateurs. Que ce soit des groupes segmentés par zone géographique ou en fonction de leur rôle, comme les formateurs, vous allez pouvoir restreindre vos utilisateurs aux ressources qui leur sont assignées. Comme pour la notion de campagne avec les candidats, vous allez pouvoir affiner les filtrages par groupe utilisateur de votre portefeuille commercial. Vous pourriez très bien faire en sorte que deux groupes de commerciaux différents aient accès à un portefeuille commercial différent également. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à comprendre sur la notion de matrice de droit Up3E. À présent, vous savez comment modeler, adapter et structurer un espace utilisateur grâce à cette matrice. J'attire toutefois votre attention sur un point très important. Lorsque vous restreignez un groupe utilisateur, pensez aussi à restreindre les macros auxquels ils ont accès. Si vous êtes administrateur, félicitations, il est maintenant temps de continuer avec la vidéo qui vous accompagnera pas à pas à configurer une matrice de droit. Pour les autres, je vous invite à continuer votre montée en compétences en suivant votre plan de formation. Pour moi, c'est déjà le moment de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite dans la prochaine.